à quoi pense un homme juste après le premier rapport sexuel avec une femme. Je parle bien du premier rapport sexuel. À quoi il pense? Je vais vous le dire tout de suite. Déjà, il faut que vous compreniez une chose, c'est que nous les hommes, on n'a pas ce même rapport sacré au sexe comme vous. On n'a pas ce rapport, j'ai envie de dire, cette approche romantique du sexe. La plupart des hommes, je généralise évidemment, parce que si on ne généralise pas, on ne peut plus réfléchir ensemble. Et je parle d'un cas bien spécifique, n'oublions pas. Parce qu'un homme peut avoir un rapport sacré au sexe avec son amoureuse. Et là, c'est totalement différent. Moi, je vous parle vraiment du rapport sexuel avec une femme pour la première fois. Donc, la première chose qui va se passer, c'est un peu plus prosaïque que ce qu'on peut s'imaginer, mais c'est un soulagement en fait. Pour l'homme, c'est d'abord un soulagement physique. J'ai une tension en moi, bam, je lâche la purée, ça y est, je me sens mieux. Comment j'ai fait pour garder cette tension en moi? Putain, ça fait du bien quoi. Waouh. C'est un peu ça là, le premier truc. Et il y a aussi le soulagement psychologique, psychique. Parce que mettez-vous à la place d'un homme, pour arriver jusqu'au sexe, c'est un peu les 12 travaux d'Hercule, il y a plein de choses à faire. Voilà, il faut l'aborder, il faut sexualiser l'interaction, il faut la faire rigoler, il faut être dominant mais en même temps empathique, écouter ses besoins. Et tout ça, ça prend, voilà, ça demande, il y a quand même une certaine performance de la part de l'homme. Et lorsqu'il arrive à l'orgasme, eh bien, il y a un soulagement. Voilà, ça y est, le taf a été fait. Donc la pression redescend tout doucement. Maintenant qu'on a posé ça, on peut se demander du coup qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce mec-là. Et là, ça dépend de deux paramètres. Le premier, c'est son niveau d'expérience avec les femmes. Plus il est expérimenté avec les femmes, plus il sera détaché. Plus il sera détaché après le rapport sexuel. Moins ça aura d'importance pour lui, forcément. Il l'a déjà vécu plusieurs fois, donc il sera plus détaché. Et je pense que c'est parfois une erreur chez beaucoup de femmes que de ne sélectionner sans s'en rendre compte que des hommes qui finalement ont beaucoup d'expérience. Je vous donne un exemple très simple. Un homme qui vient vous parler, déjà c'est extrêmement anxiogène pour 99% des mecs. Donc déjà s'il vient vous parler, il l'a probablement déjà fait avant. Et les rares fois où il y aura un mec qui osera venir vous parler, mais qui sera peut-être maladroit, qui vous semblera un peu bizarre, un peu stressé, un peu anxieux, pas très attirant, en fait ce mec-là, dites-vous bien, il n'est pas dans son état normal. Et c'est justement parce qu'il n'a pas l'habitude de le faire. Et malheureusement, il ne sera pas charmant, il ne sera pas au max de son potentiel de charme. Et l'erreur, c'est de le rejeter, ce mec-là, et de se concentrer uniquement sur celui qui est capable de vous charmer en 30 secondes dès la première interaction, qui est capable du moins de rester calme, de vous parler calmement, de vous faire rigoler, d'avoir de la conversation. Mais ça, en fait, c'est pas banal. C'est quelque chose qui n'est pas banal, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Ou alors une personnalité exceptionnelle. Et dans ces cas-là, ces mecs-là, quand ils ont un tel talent, je vous garantis qu'ils ne vont pas le gaspiller. Hein. Ils vont l'utiliser auprès d'autres femmes. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est finalement de ne pas rejeter le vilain petit canard, celui qui est peut-être le plus maladroit, le plus anxieux, et de peut-être pas trop tout de suite se précipiter dans les bras de celui qui parle bien, qui s'exprime bien, qui s'exprime calmement, qui a de la conversation. Parce que vous risquez de vous réfugier dans les bras de celui qui a le plus d'expérience finalement, et donc qui sera le moins impliqué émotionnellement après le premier orgasme, qui sera le plus détaché, à la fois parce qu'il en a l'habitude, et surtout parce que vous n'êtes pas toute seule, il y en a d'autres autour de lui. Deuxième paramètre, tout dépend de son niveau d'attachement pour vous. Plus cet homme est attaché à vous, plus il sera câlin, tendre et impliqué émotionnellement après ce rapport sexuel. Du moins, plus il sera dans un moment un peu comme vous, avec de l'ocytocine, où il se sentira bien. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette chaîne YouTube, sur le fait de bien poser les bases de l'attachement avec un homme avant de coucher avec lui. Et là, moi, ce que je déplore, c'est que beaucoup de femmes surinvestissent la phase de luxure en travaillant beaucoup trop sur des indicateurs, des indices de frustration, en essayant trop d'investir cette phase de luxure, en boostant le désir, en s'intéressant à des problématiques liées à la sexualisation, à toutes ces choses, mais pas assez finalement à comment faire en sorte que cet homme s'attache. Et ce qui va se passer, c'est que pour un homme qui était uniquement investi sexuellement auprès de vous, qui était uniquement guidé par le désir pour vous, mais qui n'était pas attaché à vous, ce qui va se passer, c'est que juste après l'orgasme,
il va y avoir un retour massif et brutal à la lucidité. En anglais, il y a un terme pour ça, c'est le post-nut clarity. Soudain, tout redevient, les couleurs me reviennent à l'esprit, je refais des calculs de maths, tout devient si limpide. Enfin voilà, le mec retrouve un niveau de productivité, de clarté mentale qu'il avait perdu. Et c'est un peu une blague entre mecs, mais c'est tout ça pour dire que moins l'homme était attaché, finalement, plus ce retour à la lucidité sera brutal. Or, nous, ce qu'on veut, vous, ce que vous voulez, mesdames, c'est un homme qui finalement reste au même niveau avant et après le premier rapport sexuel avec vous. Et pour ça, il faut s'investir sur la phase d'attachement. Et ça, c'est un truc que je déplore, je déplore que le fait que les femmes surinvestissent beaucoup trop cette phase de luxure au détriment de la phase d'attachement. Il y a beaucoup trop de travail qui est effectué sur comment créer du désir chez un homme, comment envoyer les bons sextos, ou alors même comment frustrer un homme, comment par la distance ou en répondant pas aux textos, en jouant au chaud-froid. Ça c'est important, mais c'est pas aussi important que la phase d'attachement. Cette phase-là, elle est vachement négligée, je pense, par beaucoup de femmes. Et c'est ce qui fait que, in fine, certaines femmes se retrouvent à coucher avec un homme qui n'est pas impliqué émotionnellement après l'orgasme. Donc c'est pour ça que ce critère-là, il est extrêmement important. D'être capable de connaître le niveau d'attachement d'un homme à votre égard avant de coucher avec. Il y a une question à poser à un homme avant de coucher avec lui. Et ça, j'en parle dans la vidéo que je vous mettrai juste au-dessus. Et si vous souhaitez découvrir mes meilleurs secrets pour rendre un homme amoureux de vous et plein de choses sur la psychologie masculine, je vous mets un lien en bas, juste en dessous, dans le commentaire épinglé.